Tension à Chabara, mesdames et messieurs, ça se parle, ça se raconte de partout. Qu'est-ce qui se passe réellement à Chabara? Les creuseurs se sont soulevés, on attend d'une part le parti politique et d'autre part les creuseurs. Nous avons besoin que la réalité soit établie réellement sur ces dossiers, mesdames et messieurs. Merci d'être scotchés, merci d'être branchés en train de nous suivre pour ce nouveau numéro. En tout cas, aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes dans la province d'Ilualaba, capitale mondiale du cobalt. Et ben, vous allez comprendre que cette partie de la République démocratique du Congo fait l'objet de l'actualité ici dans le pays. Et pour parler de cette histoire qui se passe à Chabara, mesdames et messieurs, une fois de plus, nous allons recevoir pour vous monsieur Jean-Claude Mukenga, qui est journaliste et directeur général de la chaîne Planète Média. C'est bon, un chevronné journaliste qui couvre en tout cas toutes les actualités dans l'espace Katanga. C'est lui qui va nous apporter toutes les lumières en ce qui concerne ces dossiers de Chabara, que j'ai le réel plaisir de les recevoir pour vous juste après cette émission. Jean-Claude Mukenga, bienvenue. Merci, monsieur Bourou. Comment allez-vous? La santé, ça va? Très bien, ça va, par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet, parce que la télé, c'est le temps. Qu'est-ce qui se passe réellement à Chabara? On entend partout, il y a des bruits, il y a des creuseurs qui se sont soulevés. De l'autre côté, on nous sentons comme s'il y a la mainmise des politiciens, le parti politique qui se démène de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe réellement, vous qui êtes un chevronné journaliste, mais aussi vous qui couvrez l'espace Katanga? Cette question, vous avez certainement des réponses à nous donner. Oui, à Chabara, ce qui se passe, je peux qualifier ça de la mauvaise volonté politique d'un groupe d'individus. Les individus qui veulent s'accaparer d'un site qui a donné aujourd'hui de l'emploi à beaucoup de gens, un site qui fait vivre aujourd'hui la ville de Colombie, la province du Lualaba et d'autres provinces de la RDC, parce que des soulèvements qui se passent du jour au jour, qu'on enregistre du jour au jour là-bas. Il y a des gens derrière qui manipulent les jeunes du parti au pouvoir et des PES, pour montrer à la face du monde, au public, qu'il s'agit bien du parti présidentiel. Et en réalité, c'est un groupe d'individus qui cherchent au moins à faire de ces sites leur propre source de revenus et voilà, manger la population dans la souffrance, tous ces creuseurs qui travaillent là dans la misère. Merci beaucoup. Ya, vous voulez ajouter quelque chose encore? Alors, j'ai entendu dans vos propos ici qu'il s'agit d'un groupe d'individus. Est-ce que normalement vous connaissez ces groupes d'individus qui essaient un peu d'orchestrer ces manœuvres pour influencer les jeunes, pour manipuler les jeunes, de réagir de la sorte? Ces gens sont connus, mais je ne peux pas les étaler ici. Mais ils sont connus quand nous sommes en train de parler, là, ils le savent déjà que ce sont eux qui sont à la base de tout ce qui se passe là à Chabara. Je voulais vous faire un peu une petite analyse sur ces sites de Chabara. C'est un site aujourd'hui qui regroupe au moins des milliers de creuseurs. S'il faut parler, c'est plus de 10 000 creuseurs qui travaillent là-bas. Dans le site de Chabara. Et ces creuseurs ne sont pas seulement du Lualaba. Ce sont des jeunes gens qui sont venus de partout. Tu vois, les suicideurs de Moujimaï qui faisaient des gaffes là se retrouvent à Chabara. Ils ont abandonné les crimes pour la criminalité pour venir travailler et faire vivre leur famille. Les bandits des longs chemins, des Mouches de Lubumbashi, des Kolwezi, même certains pour nous là de Kinshasa ici, sont à Chabara parce que si vous y arrivez, ou même vous allez voir que toutes les langues
sont parlés à Chabara. Donc, tous ces gens travaillent d'une manière sincère, travaillent bien guidés par les responsables de ce site, qui ne veulent pas à ce qu'il y ait des problèmes dus à la teneur, balance, mais qui ont facilité ces jeunes à avoir leur minéraux. D'abord facilement, parce qu'à Chabara, ce jeune travaille sur les filons. Les filons, c'est-à-dire, il ramasse des minéraux, on a déjà fait la découverture. Il travaille, il ramasse ces minéraux et il vend ces minéraux-là aux Chinois à un très bon prix, sous surveillance totale des responsables de Chabara. Vous pouvez y aller sans argent aujourd'hui. Vous arrivez, vous déclarez, présentez devant les responsables, on vous amène chez les Chinois qui ont les dépôts là dans le site. Ces Chinois vous donnent le moyen, ce qu'on appelle capital, et vous-même vous savez comment utiliser ça, prendre en charge les 13 heures qui vont travailler pour vous. Et ce n'est pas conditionné que tu payes l'argent là au premier bénéfice, non. C'est-à-dire, si tu as tes produits, tu amènes des produits, le Chinois va te demander combien tu vas payer et tu dois payer, rembourser son argent petit à petit, à tempérament. Alors, ce qui ne se passe pas ailleurs, à Polynésie, trouver un site pareil, il n'y en a pas. C'est un site que les responsables ont eu à obtenir avant même que Mutanda Mining soit là, achète plusieurs espaces, y compris même Chabara qui se trouve aujourd'hui dans la concession de Mutanda. C'était bien avant que Mutanda arrive là. Ces gens ont milité, ils ont risqué pour avoir, pour garder ce site jusqu'aujourd'hui. Pour maintenir ce site, c'était pas facile. Vous voyez les combats qu'on peut mener pour que le site ne soit pas lavé par une grande entreprise comme Mutanda Mining. C'est pas chose facile. Mais aujourd'hui, ça commence à produire. Un groupe d'individus qui n'en sait rien de la jeunesse à l'apocalypse vient avec une mauvaise intention de ravir ces sites, commencer à exploiter pour l'intérêt personnel. Voilà ce qui énerve maintenant les créateurs qui sont là dans le site. Ce sont ces créateurs-là qui voient leurs intérêts menacés et qui ne veulent pas maintenant voir d'autres personnes venir vouloir s'accaparer de ce site. Exact. Alors, une autre question est arrivée, M. Jean-Claude Mutunga. Est-ce que pour vous, le fait de parler de ces dossiers, vous êtes en train de prendre la partie de Chabara ou alors vous êtes seulement en train de rétablir la vraie vérité? J'établis la vraie vérité. Vous êtes sans ignorer, mais vous avez vu les images. Il y avait eu des casses à Kawama, parce que Chabara c'est dans le village Kawama, à une trentaine de kilomètres du centre de Polynésie. Il y a eu des casses là-bas. Ce sont ces jeunes-là qu'on avait manipulés, qu'on a présentés comme jeunes de Budapest, manipulés par ces groupes. Ils sont allés détruire toutes les réalisations de Chabara, notamment des hôpitaux que Chabara avait construits pour la population de ces villages, des écoles, tout a été détruit. Alors, la position que moi je prends, c'est quand c'est une position de décourager ce genre d'actes qui touchent ou qui menacent l'évolution, ou qui menacent la vie de tous ces milliers de 13 heures là. Parce que quand aujourd'hui on met en place des centres de santé, des écoles, c'est pour la communauté impactée par l'exploitation. Et maintenant, si les jeunes manipulés par un groupe d'individus arrivent à détruire toutes ces réalisations-là, c'est la vie, l'avenir de la jeunesse qui est menacée. Voilà à ce stade que moi j'interviens en tant que journaliste d'investigation après avoir mené mes enquêtes pour en savoir plus pourquoi ces jeunes, pourquoi des soulèvements entre partis politiques
Et on comprend que ce qu'on présente au public, ce n'est pas un parti politique, mais il y a les gens derrière. Là, au gouvernorat du Lualaba, ils se connaissent. Et voilà pourquoi nous saisissons ici l'occasion pour interpeller le jeune. Vous ne devrez pas céder à des manipulations pareilles. C'est quelqu'un qui vient, qui vous présente les billets verts et qui vous envoie d'aller détruire. Est-ce que vous connaissez l'importance de la construction, de tout ce qui est mis en place dans ces villages? C'est justement pour participer au développement. Imaginez maintenant vous, à cause d'un 30, 20 ou 50 $, vous allez vous détruire tout un centre de santé où des centaines de milliers de personnes viennent prendre des soins médicaux et vous détruisez ces centres. Voyez combien vous ne serez pas capable de prendre ces personnes en charge parce qu'on vous a donné 50 $, mais vous mettez en péril la vie de toute cette communauté qui pouvait venir prendre soin dans ces centres de santé, mais aussi vous participez à la destruction méchante des développements même de cette communauté. Nous vous interpellons de cesser avec ces histoires, mais aussi de ne pas prêter oreille à tous ces gens qui viennent pour chercher à vous manipuler. On avance sûrement avec cette émission, M. Jean-Claude Mukenga, mais au niveau du gouvernement provincial, nous connaissons les dossiers, sont traités d'une manière convenable, sans parti pris dans la province du Lualaba, avec le ministre des Mines que je salue ici en passant, M. Nicodème Ouamana, avec bien sûr son directeur de cabinet, M. Jean-Serge Luigi, un chevronné, un géologue très chevronné, qui maîtrise en tout cas tout l'environnement de la province du Lualaba. Mais comment sont-ils en train de gérer ces dossiers? Est-ce que ces dossiers les ont déjà parvenus? Et comment ils se sont décidés justement pour calmer ce qui se passe dans cette place? Je leur demande seulement de jouer bien leur rôle en tant que gouvernement. Tu leur demandes de bien jouer leur rôle. Tu penses qu'ils ne jouent pas bien leur rôle? Je n'ai pas dit ça, mais je demande seulement qu'ils jouent bien leur rôle. Mais en faisant vos investigations, moi je vous connais avoir toujours deux façons d'écoute. Quand vous allez de l'autre côté vous écoutez, vous allez également au niveau du gouvernorat pour prendre également les sons des cloches. Est-ce que vous avez déjà y apporté? Voilà pourquoi je demande au gouvernement, à travers le ministère des Mines, de jouer bien son rôle. Dans ces dossiers de Chabara, parce qu'il y a à boire à manger. Tenez compte de la vie de tous ces milliers. Si aujourd'hui Chabara n'existe pas, ces milliers de créateurs de jeunes vont se déverser dans la population et ça va activer l'insécurité. Et les autorités sont en train de combattre aujourd'hui. Ça va augmenter encore le taux de chômage. Augmenter encore le taux de chômage. Voilà, c'est tout ce que je demande. Mais il y a des gens qui sont venus dans l'UDPS aujourd'hui. Parce que nous connaissons un peu beaucoup. Qui sont venus dans l'UDPS au niveau du Lualaba. Allez-y, parlez, apparemment vous avez des hésitations pour parler. Qui sont venus dans l'UDPS au niveau du Lualaba pour semer les désordres. Pour semer les désordres. Quand aujourd'hui vous voyez les jeunes d'un parti politique aller détruire les réalisations présidentielles, les actions qui peuvent même entrer dans l'actif du président de la République. Exactement. Mais les partis détruits, il faut comprendre déjà qu'il y a les gens, on les appelle, nous chez nous il y a des moutons noirs, mais chez eux je ne sais pas, il y a les intrus, je ne sais pas ils s'appellent comment, qui sont venus là-bas pour semer les désordres. Ils ont fui, ils ont créé des problèmes de gauche à droite, mais ils se disent où est-ce que je peux partir? Je me cache dans l'UDPS pour aller tel endroit exploiter et semer les désordres. Il n'y a pas seulement, il n'y a pas que Chabara, il y a d'autres sites également. Si vous partez à Kisankala là-bas, c'est toujours les mêmes problèmes. Tout ce qu'il faut faire en ce moment, c'est interpeller les responsables de tous ces partis politiques d'abord pour barrer la route aux gens qui quittent d'autres partis politiques après leur conflit et venir dans l'UDPS pour chercher le pouvoir, pour se débrouiller. Pour se débrouiller, parce que je suis d'un parti présidentiel. Quand je vais aller dans un site minier facilement, je me présente, je suis au nom du chef de l'État et je vais faire tout ce que je peux faire. Pour ce site de Chabara a contribué beaucoup plus au développement de la République démocratique du Congo. Parce que son dirigeant, que je ne vais pas citer le nom, a vu loin.
a prévu la prémine à travers ces sites. Aujourd'hui, il a des fermes. Il est en train de faire venir les outils importants nécessaires, des machines de haute définition pour faire de l'agriculture un pilier de développement. Donc, après les mines, que Chabara ne puisse pas mourir. Exactement. Que Chabara ne soit pas seulement l'exploitation minière artisanale. Il y a des fermes là où on cultive le champ, des maniocs, et on cultive plutôt les maïs, les maniocs, des tomates, il y a la pisciculture. Donc si vous voyez même la qualité du travail, et vous allez comprendre que c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a, à travers ces sites-là, voulu faire de la province du Lualaba une province qui ne doit pas souffrir dans d'autres secteurs. Exactement. Ces genres de personnes sont accompagnées. À Kolwezi, au quartier Manika, cité Manika, il y avait des problèmes de clés bois. C'est-à-dire, c'est comme ici à Kinshasa, les colons qui vous attaquent, et puis on vous ravit tout ce que vous avez. Il y en avait. Mais on avait arrêté tous ces jeunes-là de la cité, par le ministère de l'Intérieur. Mais on les avait amenés où? On les a amenés en prison, il fallait des engorger de la prison. Mais ces jeunes ont déclaré librement qu'ils les font parce qu'ils n'ont pas de travail. On les a amenés à Chabara. Ils sont logés, nourris. Là, à Chabara, ils travaillent. Ils sont devenus utiles à la société. Et ils sont devenus utiles à la société. Combien? Et d'ailleurs, j'appelle même les généraux Kassongo de les appuyer parce qu'ils sont des le général Kassongo est maintenant dans cette partie? Non, non, j'appelle à travers cette émission de jeter un coup d'œil là-bas, peut-être apporter aussi certaines stratégies purement, parce que lui, il sait comment il a géré tous ces colons-là aujourd'hui qui sont formés, qui sont devenus utiles dans la société. Il y a aussi Chabara aujourd'hui qui est en train d'accompagner la République, le gouvernement. Donc c'est parmi les poumons de la province de là-bas, parmi les poumons de la République. Voilà, vous avez tout dit. Monsieur Bobo Boli. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Mukenga, mais je pense au-delà du fait que ces dossiers peuvent être gérés au niveau de la France, il y a également les autorités étatiques au niveau national qui doivent également intervenir. Alors si vous pouvez avoir un mot pendant 30 secondes en train de vous adresser aux autorités compétentes au niveau national, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, faire un plaidoyer par rapport à toutes ces autorités des transhumants politiques qui aujourd'hui essayent un peu de créer des désordres dans la province du Lualaba, d'instrumentaliser les jeunes pour créer les désordres, déstabiliser, détruire même les infrastructures construites au nom et pour les comptes de la population. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Tout ce que je peux dire en tant que journaliste, je joue un rôle ici, je joue un rôle très important comme pont entre population et autorité. Donc je ne suis pas porte-parole des Chabara, non. C'est demander aux autorités compétentes de jeter un coup d'œil de l'autre côté, de dénicher les gens qui veulent mettre en péril la vie de milliers de jeunes, de milliers de familles pour leurs intérêts personnels, de protéger les sites de Chabara et même d'apporter l'expertise et accompagner même les dirigeants là pour qu'ils puissent encore aller loin dans leur les services de sécurité. Quand ces gens arrivent, il n'y a pas de sécurité lorsque ces gens arrivent pour essayer un peu de les intercaler. Mais quand il y a soulèvement et la sécurité intervient après, c'est-à-dire il y a à boire à manger. Là maintenant ça commence à faire une confrontation entre les vrais créateurs et les semeurs des troubles. Vous faites des pétitions. Vous faites aujourd'hui une pétition pour faire partir les comités de gestion. Mais quand on vérifie bien, vous n'êtes même pas répertorié. Ce sont des gens qui vous sont venus de nulle part. Vous faites une pétition, vous faites des pétitions pour déstabiliser quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Quelqu'un qui travaille pour l'intérêt général, mais vous venez avec vos intérêts privés, mais pour
mettre à genoux la vie des milliers de Sahéners. Ça fait très mal, monsieur Jean-Claude Mukenga. En passant ici, en tout cas, je profite pour transmettre mes salutations à monsieur le directeur général, mais aussi avec toute l'équipe. Aujourd'hui, peut-être nous sommes à Kinshasa, demain nous serons dans la province du Lualaba. Étant donné que nous sommes saisis de cette information, nous allons continuer à sensibiliser, à interpeller les autorités compétentes pour que la paix revienne dans cette partie de la République, mais aussi que cette population, victime bien sûr de cet acharnement, de ces pouvoirs de trop que quelqu'un veut justement s'accaparer de ces sites, et nous disons non, ça ne passera pas, parce que nous, les journalistes, nous sommes également les porte-voix, les porte-étendards de la population. Lorsque nous constatons quelque chose qui ne marchait pas, nous avons intérêt à dénoncer pour que les autorités compétentes puissent s'imprégner, parce que nous sommes les ponts entre la population et les autorités qui gouvernent la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'ils ne peuvent jamais avoir les yeux partout, les oreilles partout. Et c'est généralement des journalistes comme M. Jean-Claude Mukenga, qui est journaliste d'investigation, qui, après avoir mené ces investigations, arrive, n'est-ce pas, à nous présenter le dossier de la manière dont ça se présente. Et nous comprenons maintenant, nous avons compris la lumière par rapport à ces dossiers. Monsieur Jean-Claude Mukenga, nous vous remercions pour avoir participé à ces numéros. Merci, monsieur Bobolia. Je voulais demander à la gouverneure du Lualaba, surtout c'est elle qui représente le chef de l'État en province, de voir ces dossiers de plus près, prendre des dispositions. Parce que ce que nous craignons, c'est qu'il y ait affrontement entre créateurs et ces jeunes-là qui sont manipulés. Parce que les créateurs, quand ils se soulèvent, ils n'ont perdu rien. Perdent rien.